18 ans de prison ferme contre l'ex-infirmière. Il la considère coupable de l'assassinat de 7 de ses patients. Les parties civiles veulent des réponses, mais apparemment ils veulent leur réponse. La réponse que Christine leur a fournie ne leur convient pas. Faudra faire avec. Pas une seule fois l'avocat général n'a ouvert le dossier de l'euthanasie. Il n'y a rien de très humain dans votre combat. Ce que vous avez fait s'appelle ni plus ni moins une exécution. Salut à tous, c'est Mika, je suis encore malade comme tu l'entends, mais ça m'empêchera pas de continuer à te raconter mes super histoires, c'est parti. Cette histoire se passe en service de pneumologie et c'est un service de fin de vie. Donc les patients y arrivent généralement quand les traitements sont à bout et malheureusement où il n'y a pas d'autre option. C'est une longue histoire et je vais la faire commencer au moment où un homme de 71 ans décède suite à une fin de traitement. L'équipe lui explique que ils n'ont pas d'autres moyens pour le guérir et que malheureusement, il n'a plus que 2 ou 3 semaines à vivre et qu'ils vont faire le maximum pour qu'il soit confortable dans le service. Ce patient décédera 2 ou 3 jours après cette annonce. Et ça interpelle un peu l'équipe. C'était bizarre. Tellement étrange qu'ils suspectent même une infirmière de l'équipe. L'histoire va commencer à prendre de l'ampleur, la direction va donc interpeller cette infirmière, la recevoir et lui expliquer que, étant donné qu'il n'y a pas de preuves, elle ne pourra pas être poursuivie. Par contre, ils vont la faire changer de service et la faire travailler en ambulatoire pour éviter un potentiel passage à l'acte. Il se trouve que suite à cette annonce, cette infirmière va être très impactée et tentera donc de mettre fin à ses jours. Elle sera donc retrouvée par son mari qui va appeler le SAMU et elle sera amenée dans ce même hôpital où elle travaille en réanimation. Elle sera ensuite amenée en service de psychiatrie en tant que patiente où elle sera protégée et suivie pour comprendre son geste. Il se trouve que, en parallèle, une enquête est donc ouverte sur elle. Et ce que les enquêteurs vont faire, c'est qu'ils vont regarder la date d'arrivée de cette infirmière dans le service et compter le nombre de décès qu'il y a eu depuis son arrivée. Ils en comptent 198. Bon, c'est à peu près normal, ça reste un service de fin de vie. Mais ils vont faire quelque chose d'assez intelligent, c'est qu'ils vont prendre la liste et le jour des décès des patients et calquer à côté le planning de cette infirmière. Et c'est là où ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Les patients semblent plus mourir les jours où cette infirmière est présente. Mais attention, il y en a beaucoup aussi qui décèdent évidemment des jours où elle n'est pas en poste. Les enquêteurs se disent que c'est peut-être une coïncidence, mais qui vont quand même l'interroger. Et là, cette infirmière va avouer qu'elle est responsable du décès de 30 patients. Et ce qui est étrange, c'est que sur les 30 patients, certains sont décédés des jours où cette infirmière ne travaillait pas. Et là, il y a un tournant dans l'affaire. Mais c'est pas celui que vous croyez. Le Parisien va écrire un article sur cette infirmière en titrant qu'une infirmière est responsable de l'euthanasie de plusieurs patients. Le terme euthanasie. En fait, ça va relancer tout un débat autour de ça, et notamment à l'Assemblée. Sauf que le procureur, lui, ne va pas être d'accord, puisque cette infirmière est mise en cause pour meurtre et pas pour euthanasie. Suite à ça, elle devient une figure des associations pro-euthanasie. Et vous savez quoi, elle va même dans la foulée avoir plus de 400 000 francs de dons. C'était en francs à l'époque. Ça devient une héroïne qui met un terme aux souffrances de ses patients. Ayant vécu auprès de malades qui souffraient, qui réclamaient à mourir, auprès de familles aussi, mon témoignage peut être utile aujourd'hui. Tout s'est fait dans un climat de confiance, avec des patients, avec toute une relation, des relations humaines se sont instaurées entre ces patients et moi. Et lorsqu'on n'a rien à proposer aux malades, pas de service spécifique, quand on sait que la médecine n'y peut plus rien, faut-il se défiler, faut-il laisser ces malades souffrir? Et dans la foulée, elle va publier un livre qu'elle appelle « Mes aveux ». Vous pouvez le trouver facilement. Et elle sera même invitée à la radio pour en faire la promotion. Et je vous rappelle qu'il y a toujours une enquête sur elle pour meurtre. On va vite arriver à la conclusion. Et cette histoire, vous la connaissez, elle a fait la une des journaux dans les années 90, notamment en 98, c'est l'affaire Christine Malèvre. Cette histoire s'est terminée en 2003. Ça a mis énormément de temps puisqu'il manquait des preuves. Le procureur a même pensé à faire exhumer les corps pour pouvoir faire des analyses et comprendre ce qui s'était passé. Mais en l'occurrence, elle avait déjà plus ou moins avoué la méthode, puisque dans son livre ou dans toutes ses interviews, elle expliquait bien qu'elle utilisait les médicaments qu'elle avait à disposition. Le chlorure de potassium, la morphine... Bref, il ne trouverait rien de plus. Et cette histoire un peu complexe va se résoudre d'une manière un peu inattendue. Elle va concerner un patient en particulier, où elle va expliquer avoir fait une erreur. Dans son discours, elle explique qu'elle a vidé la seringue de morphine sans faire exprès. Sauf que le patient avait ce qu'on appelle un pousse-seringue de morphine. Et comme vous le voyez, pour pousser la seringue, en fait, il faut la sortir. Donc c'est tout bête, ils vont faire une reconstitution, ils vont lui demander comment elle a fait, et il se trouve qu'elle va être bien obligée d'admettre qu'elle a sorti la seringue et qu'elle l'a poussée. Mais c'est pas la seule chose, c'est qu'en fait, ces seringues ont un piston qui est plus difficile à pousser que les autres. Donc en fait, elle a dû volontairement faire l'effort de pousser la seringue entière pour provoquer l'arrêt respiratoire du patient et mettre fin à ses jours. À partir de là, elle ne sera plus mise en examen pour meurtre, mais pour assassinat. Et ça change un peu les choses puisque c'est la peine qui du coup sera plus lourde. Elle risquera la perpétuité. Au final, le procès aura duré 1 an et elle sera tenue responsable de 6 décès. Durant le procès, aucune de ses collègues ne la défendra, bien au contraire. Il faut savoir qu'elle a fait appel de sa peine, qu'elle est donc repassée devant les tribunaux
et il se trouve que sa peine a été alourdie. Christine Malèvre observera de sa prison le débat national qui s'est amplifié du fait de son sacrifice. Observera de sa prison le débat national sur les soins palliatifs et l'euthanasie. Elle prendra au final 12 ans de prison et toujours cette interdiction d'exercer, heureusement. Au final, elle n'aura passé que 4 ans en prison, elle est sortie en 2003 et elle est aujourd'hui remariée, elle est comptable et exerce toujours puisqu'elle a une 50aine d'années. Toutes ces infos sont vérifiables et trouvables, c'est l'affaire Christine Malèvre qui a vraiment fait la une des journaux pendant pas mal de temps. Ça a aussi énormément relancé les débats sur l'euthanasie, sans pour autant faire avancer grand chose. Voilà pour cette histoire, j'espère que ça vous a plu.